Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser la calculatrice Numworks pour obtenir le tableau de valeur d'une fonction et obtenir également l'affichage de la courbe de cette fonction. Alors, moi la fonction à laquelle je me suis intéressé, c'est la fonction ici affichée, f de x égale 0,5x au cube plus 2x au carré plus 5. Pour commencer, il va falloir aller dans le menu fonction de la calculatrice. Donc si jamais vous êtes déjà en train de faire dans le menu calcul, vous appuyez simplement sur la maison. Ça vous remet sur le menu de départ et on va aller dans fonction. Donc une fois que vous êtes dans le menu fonction, vous allez ajouter la fonction. Donc pour ajouter la fonction, on va faire OK ou X ici. La fonction que je veux, c'était 0,5x au cube, donc 0,5. Pour les variables, pour le x, c'est ici, x. Alors, pour mettre au cube, ça va être puissance 3. Pour faire une puissance, on va utiliser cette touche-là, ça va nous mettre en exposant, et on met exposant 3. Si on continue de taper la suite de la fonction, ici, on va rester dans l'exposant. Mais ce n'est pas ce que je veux. Donc on va descendre de l'exposant avec la petite flèche vers la droite, et là, je vais pouvoir écrire le reste de ma fonction. Donc c'est plus 2x au carré. Donc 2, on remet le x. Alors là, on pourrait faire exposant 2, mais le plus simple, c'est de faire directement au carré. Puisque quand vous utilisez directement la touche au carré, vous n'êtes pas dans l'exposant et on peut directement continuer la fonction. Plus 5. Donc là, la fonction est rentrée. Pour que ça soit pris en compte, soit on fait X, soit on fait OK. Là, vous avez votre fonction qui est rentrée. Alors, donc je vais vous... Alors, pardon. On va, voilà. Donc ici, là-haut, vous êtes dans le menu fonction, c'est pour rentrer la fonction. Ensuite, vous avez deux autres menus, c'est deux autres onglets, c'est graphique et tableau. Donc graphique, c'est pour la courbe représentative, et dans tableau, c'est pour le tableau de valeur. Donc nous, on veut le tableau de valeur. Donc on va dans tableau, OK. Ici, de base, le tableau de valeur, il va vous donner donc la ligne, donc là c'est par colonne, donc colonne des x, colonne des images, antécédent image. Donc ici l'image de 0, c'est ça, comme dans un tableau de valeur classique. Donc de base ici c'est réglé pour x de 0 à 10 et on augmente de 1 en 1. Moi ce que je veux, je vous rappelle, c'est de moins 4 à 2 avec on avance de 0,5. Donc comment on va faire ça? On va régler l'intervalle ici. Donc on va sur régler l'intervalle, on fait entrée, et là, on va changer les paramètres. Donc x de début, on a dit qu'on voulait moins 4, donc on met moins 4, OK, x de fin 2, et le pas, c'est de combien je monte. Donc là, avec un pas de 1, je vais avoir moins 4, puis moins 3, puis moins 2, etc. Moi, ce que je veux, c'est moins 4, puis moins 3,5, puis moins 3, etc. Donc moi, je veux avancer de 0,5 en 0,5. Donc je vais mettre le pas, c'est 0,5, 0,5. OK. Donc là, je vais faire valider pour que les changements soient validés. Et du coup, j'obtiens mon tableau de valeur comme je voulais, à savoir, on part de moins 4 et on va de 0,5 en 0,5. Et il ne reste plus qu'à recopier ces valeurs dans mon tableau de valeurs. Voilà, donc ça c'était la partie... Alors pardon, une chose qu'on peut rajouter, c'est, imaginons que moi je veuille la valeur tout d'un coup en 20, je ne vais pas avoir forcément besoin de tout régler l'intervalle. Si je veux juste la valeur en un point, enfin en une valeur donnée de x, je peux directement insérer la valeur que je veux. Donc là, par exemple, si je veux la valeur en 20, j'écris 20. Et automatiquement, ça va me donner l'image de 20. Donc c'est quand même très pratique si vous avez plein des images d'une fonction à calculer. Si vous préférez passer par là, vous pouvez commencer par rentrer la fonction, puis après vous allez dans tableau et vous, par exemple, vous mettez toutes les images que vous souhaitez calculer. Ça vous évite à avoir à chaque fois à retaper tout le calcul pour la fonction, parce que vous avez plusieurs valeurs à calculer de cette fonction. Ok, donc ça c'était la partie tableau de valeurs. Maintenant, on va voir la partie pour obtenir la courbe. Donc, pour obtenir la courbe, donc, nous on a déjà rentré la fonction, et du coup,
si je remets, imaginons que je reprends du point de départ, je suis dans fonction, j'ai rentré ma fonction. Maintenant, je veux obtenir le graphique, et bien du coup, je vais aller dans graphique et je fais entrée. Et là, on va avoir automatiquement la courbe qui est tracée. Alors ici, on peut naviguer, on peut naviguer pour aller vers la gauche, vers la droite, vers le haut, vers le bas, etc. On peut aussi zoomer avec plus, dézoomer avec moins. Donc si je veux sortir de là, je fais retour. Alors là, vous voyez, comme je me suis arrêté là, je ne suis plus très bien centré. Du coup, comment je vais pouvoir changer ça? Alors, je peux déjà aller, si je veux, sur auto. Je vais sur auto, il va me remettre centré exactement où je veux. Si jamais je veux être sur une certaine partie de la courbe, je vais aller dans axe, et du coup, je vais dire de où à où je veux voir la courbe. Par exemple, si je veux voir exactement ce que moi j'ai obtenu tout à l'heure avec le tableau de valeurs, si je veux être de -4 à 2, eh bien, je fais ça. Alors, ici, pour Ymin, Ymax, en fait, c'est pour savoir comment on va être centré au niveau de l'axe des Y. Le plus sûr, c'est de mettre... Ah, moi, j'ai pas auto. Ok, bon, là, par exemple, si je fais ça, et que je fais valider, ici, vous voyez que ça va être comme ça. Imaginons que là, je vois que je ne dépasse pas 20 et je ne vais pas en dessous de 20. Je peux très bien changer sur les axes également au niveau des Y. Je vois que je ne dépasse pas 20, donc je vais me mettre en 20 en maximum. Alors, minimum, pardon, en -20. Et du coup, 20 en Y max. Par exemple, de manière à ce que ce soit un peu plus centré. On peut du coup faire toutes les modifications qu'on veut. Alors, voilà, si vous n'avez rien de particulier à faire, si vous mettez en auto, la calculatrice estime que vous, le mieux pour cette courbe, c'est d'avoir cette partie-là représentée. Alors, on verra en classe qu'il y a d'autres choses qu'on peut utiliser, notamment ici, si là je vais à la droite, je peux me déplacer le long de la courbe pour voir les images qui s'affichent ici. Donc en 0,6, ça vaut 5,828. En 0,8, 6,536, etc. Voilà. Et maintenant, si vous voulez sortir du menu fonction, on appuie sur la maison et on repart dans calcul. Ceci conclut cette vidéo.